but, c'est de construire une équipe de rêve. Mais l'équipe de rêve, c'est très difficile de l'avoir. En gros, tu es manager, tu es à la fois joueur et tu es à la fois président du club. C'est ça qui donne l'envie de jouer à FUT Champion. Et pour avoir ces joueurs de rêve, il faut de l'argent. On a un casino à domicile, vous imaginez. C'est tellement simple de payer, on ne se rend même pas compte. En espace d'un petit clic, on dépense de l'argent sans se rendre compte. Les points FIFA, tu peux les acheter autant que tu veux. Tant que tu as de l'argent dans ta carte bleue, c'est pas eSport qui va dire arrête. Au début, j'ai commencé 20 euros. Je dis bon, 20 euros par semaine, c'est rien. 40 euros par semaine. Au fur et à mesure, je montais. Et malgré ça, parfois, je mettais tellement d'argent, j'arrivais même pas à avoir de bons joueurs. J'ai paqué près de 600 euros de septembre en même pas 3 semaines. On va dire 3 semaines, 3-4 semaines. Le joueur que j'ai paqué, c'est Manolas. Mais c'est qui Manolas? C'est là, fallait que je fasse des recherches pour savoir c'est qui Manolas. Ben non, je dis mais non, c'est trop. Je vais vous donner un exemple. J'avais Rashford. Je commence la saison, je te claque je sais pas combien de buts avec le Rashford. Et je me retrouve même pas un mois après, 3 semaines après, Rashford, je le reconnais plus. Rashford, il sait même plus faire une passe, il sait même plus frapper. Qu'est-ce que je fais? Je suis frustré, je suis énervé. Du coup, hop, je remets un coup de carte bleue. Et c'est de là vient l'addiction. Tu dis que il te force à acheter en fait. Puis à des moments, je me rendais pas compte. Moi, je jouais, je me dis j'ai mis de l'argent, faut que mon argent je le rentabilise. Et du coup, ma vie familiale, je la mettais un peu de côté. Tellement j'étais accro, je me rendais pas compte. Il me fallait ce jeu, il fallait que je joue. C'est un contexte qui en soi, donc le jeu vidéo qui en soi est déjà à potentiel addictif. Ça ne veut pas dire que tout le monde, et même pas du tout que tout le monde sera dépendant, mais qui a un potentiel. Donc effectivement, le hasard joue un rôle, mais aussi simplement l'achat et l'obtention de quelque chose qui va déclencher une émotion forte. Honnêtement, je pense qu'il y a vraiment aussi cette grande partie de, en fait, d'excitation du moment. En fait, là, dans ce moment-là, potentiellement, il va y avoir un big win. Donc, je vais peut-être tomber exactement sur ce que je cherchais. Je ne sais pas parce que c'est le hasard, mais c'est peut-être exactement ce que je voulais. Et donc, cet espoir, ce moment d'excitation, en fait, peut-être que c'est simplement ça, déjà, l'effet recherché, en fait, chez certaines personnes. Qu'on développe une tolérance, on a tendance à, au bout d'un moment, investir plus. Donc, par exemple, dans le jeu de hasard et d'argent ou dans les substances, avec les addictions avec substances, en fait, il faut augmenter la dose pour avoir le même effet.
mon combat, c'est plus de vente de packs. Je veux plus de vente de packs ici, tout simplement. Et je veux plus des ados, des adultes, c'est de tout âge, à miser de l'argent dans du virtuel. On achète le jeu déjà, on fait déjà assez.